qui a sous mon cœur. J'aimerais vous parler de la prière. J'ai connu la prière quand j'avais 7 ans. Et quand j'avais 7 ans, il y a 50 ans de cela, quand j'avais 7 ans, je me souviendrai toujours de ces moments de prière dans mon cœur d'enfant. J'étais à genoux, je priais et je pleurais beaucoup. J'ai pleuré pendant des heures. J'étais là et je suppliais le ciel et je lui disais, Seigneur, je voudrais mourir. J'ai le mal de vivre. Je supporte pas que ma mère souffre, Seigneur. Alors prends-moi, s'il te plaît, c'est trop dur. Et j'ai senti que le ciel était fermé. Alors je lui ai dit au Seigneur, Seigneur, alors si tu veux pas m'amener vers toi, s'il te plaît, Seigneur, fais que je sois un chrétien, alors, parce que la vie est insupportable. Alors, Seigneur, si tu veux de moi, si tu veux que je sois un chrétien, dis-moi-le. Les frères, c'était dans le secret de mon cœur. Personne n'écoutait cette prière. Personne n'écoutait cette prière. Il n'y a que Dieu qui écoutait cette prière. Et puis un enfant qui était avec moi, de mon âge, il n'écoutait pas cette prière parce qu'il était dans mon cœur. Quand je finis la prière, il se retourne et il me dit, Pachai, un jour tu seras un chrétien. Et je suis devenu un chrétien. Un jour, grâce à Dieu. Et grâce parce que j'ai prié. Vous imaginez, le Seigneur a écouté la prière d'un enfant. Voilà, il y a environ 40 ans que je suis chrétien et je prie toujours. Et que c'est beau la prière. Que c'est beau la prière. Quelle puissance la prière. Il y a 20 ans d'années de cela, on préparait une réunion de prière à Arles. Et puis, c'est comme ça que nous avons commencé à Arles, dans l'œuvre, dans le jeûne, dans la prière. On prêchait l'évangile, la puissance de Dieu. Nous avons vu des choses extraordinaires. Et puis, on était là dans un moment de prière. Et une femme est rentrée, une femme avec le cœur brisé, une femme qui ne voulait plus vivre, une femme qui voulait mourir. Parce que lui est arrivé une grande situation, là, une fille de 17 ans, il venait de perdre une fille de 17 ans. Alors elle se laissait mourir. Elle était malade en plus, elle était cardiaque, sa vie tenait par un fil. Et le problème de cette femme, c'est qu'elle n'était pas convertie, mais il est arrivé, il est venu dans la réunion de prière. Et quand il a rentré, et de suite, cette femme a fait un malaise. Nous avons essayé de la prendre et de la mettre sur la chaise. Et là, nous avons senti, tout à coup, nous avons senti que ses yeux ont tourné en blanc. Elle venait de mourir, les frères. Elle avait fait une crise cardiaque. Le cœur s'avait arrêté. Et le problème, que cette femme n'était pas convertie, elle partait à l'enfer. Alors nous avons appelé le SAMU, vous savez, de tout notre cœur, nous avons pris le téléphone. Venez, une femme qui a fait un malaise, une femme qui ne respire plus. Le SAMU est arrivé. Ils ont essayé pendant un quart d'heure de ranimer cette femme. Elle était morte, les frères. Elle était morte. Et à ce moment, vous savez, on s'est mis à genoux, je me rappelle cette merveilleuse et glorieuse expérience, et on s'est mis à genoux, et nous lui avons dit, Seigneur, tu es le Dieu de la résurrection et la vie, s'il te plaît, qu'il revienne à la vie, Seigneur. Elle ne peut pas mourir comme ça, et Seigneur, elle est perdue, Seigneur, s'il te plaît, écoute nos prières, Seigneur. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé, les frères? Elle est revenue à la vie. Le SAMU a été stupéfié. C'est pas possible. Elle vit, cette femme, son cœur bat. Et ils l'ont amenée à l'hôpital. Et il a sorti 2-3 jours après sans séquelles, les frères. Et cette femme est morte plus tard. Mais elle est morte chrétienne. Vous imaginez la puissance de la prière. Que c'est beau, Seigneur. Le Seigneur appelle les choses qui n'existent pas. C'était impossible, ça n'existait pas qu'elles reviennent à la vie. Mais la Bible dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme s'il existait. Les frères, c'est merveilleux la prière. Dieu écoute la prière de ses enfants, la prière des saints. Je me rappelle, et c'est des expériences que nous avons vécues, vous savez, alors j'en profite de vous les dire.
Parce que c'est Dieu qui peut faire ça. Nous, on n'est pour rien, on est là, on est des enfants de Dieu, on prie, on a la foi, et on croit que Dieu peut faire tout. Tout devient possible avec lui, tout devient possible avec lui. Et on se rappelle un homme qui avait tombé malade, un homme qui ne voulait pas l'évangile, et sa femme était chrétienne, et puis les docteurs l'avaient condamné, puis cet homme ne voulait pas se convertir, et on se disait, nous, dans la prière, Seigneur, s'il te plaît, que cet homme, Seigneur, réalise qu'il va mourir, qu'il meurt sans toi, c'est pas possible qu'il souffre pour sa femme, nous te supplions, nous l'avons amené dans la prière, cet homme. Et je me rappelle, les frères, de cette glorieuse expérience que j'ai faite. Il était en phase finale. On s'est approché de lui et nous lui avons dit, écoutez, si vous n'acceptez pas le Seigneur, si vous ne vous repentez pas, vous êtes perdus pour l'éternité. Mais nous avons une solution pour vous. Parce que Dieu vous aime, Dieu vous a tant aimé, qu'il a donné sa vie sur la croix. Il est mort à cause de votre péché. Si vous vous repentez, que vous l'acceptez, il vous sauve, et vous partez dans la gloire. Vous partez pas perdu, vous n'allez pas à l'enfer, vous partez dans la gloire. Nous lui avons dit ça. Et je demandais à cet homme s'il voulait accepter Jésus. Et cet homme m'a dit oui, faiblement, parce qu'il était en phase finale, avait plus de force. Alors les frères, j'ai prié et j'ai imposé les mains à ce frère. Et je lui ai dit, Seigneur, regarde, il s'est repenti, Seigneur. Regarde, il t'a accepté, Seigneur. Alors maintenant, tu vas nous donner la confirmation qui va partir au ciel, Seigneur, parce que tu es amour, tu aimes cet homme, Seigneur. Tu lui as donné la chance à cet homme. Seigneur, s'il te plaît, qu'à travers mes mains, il y ait tes mains et que ton sang le purifie. Donne-nous le signe, Seigneur, que ton sang l'a purifié. Et quand j'ai fini de prier, les frères, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai sorti mes mains, il y avait du sang dans mes mains. Alors moi, je dis, la première chose que je dis à sa femme, écoute, il saigne de la tête, j'ai imposé les mains, il saigne de la tête, va le voir. Et sa femme m'a dit, mais non, il n'est pas malade de la tête, il n'y a pas du sang. Alors je me suis dit, mais je me suis blessé alors. Et j'ai lavé mes mains, les frères. Il n'y avait pas de traces de blessure. Et quand je suis reparti, je disais, Seigneur, sauve cet homme, sauve cet homme. Et le Seigneur, dans son immense amour et dans sa noblesse, il m'a dit, tu sais, Bachai, c'est ce que j'ai ressenti quand il m'a parlé. Il m'a dit, tu sais, j'ai exaucé ta prière. Je te donné le signe que je l'ai sauvé. Quand tu m'as prié, que tu m'as dit à travers mes mains, qu'il y ait à travers tes mains qu'il y ait mes mains, et que ton sang le purifie, je t'ai donné le signe qu'il a été purifié par mon sang. Les frères, la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons vécu ça. Nous avons le Dieu de l'impossible. Il peut répondre à toutes les prières. Les prières les plus impossibles, les situations les plus impossibles. Il peut répondre, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Rien ne l'arrête quand ses enfants prient. Quand ses enfants se tiennent devant lui. Quand ces enfants, ils ont la foi, qu'ils ont un cœur pour Dieu, quand ils ont un cœur pour les hommes, qui supplient Dieu, Dieu agit, les frères. Dieu écoute la prière des saints, oui, amen. La prière, laissez-moi vous le dire, quelle puissance la prière. Laissez-moi vous le dire, je vous en supplie, vous le savez comme moi. Mais nous voulons élever le Seigneur, le glorifier. La prière, c'est une chaîne que personne ne peut casser. Parce qu'il est maintenu cette chaîne par l'amour de Dieu et par l'amour des enfants de Dieu. Elle existe depuis 6000 ans, elle ne s'arrête pas, cette chaîne de prière. Ils ont prié, nous prions, et on va encore continuer à... T'as été coupé, Bachai. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose, les messages vont s'arrêter un jour, ici. Mais la louange, la prière va continuer pour l'éternité. Elle ne s'arrête pas. C'est une chaîne éternelle qui ne s'arrêtera jamais. Elle existe depuis 6000 ans. Mais il continuera pour l'éternité. Un ange a commencé à prier. C'était le premier qu'il a invoqué Dieu. Il avait 950 000 prières. Et depuis, on ne s'est pas arrêté de prier.
Amen. Et il ne faut pas s'arrêter de prier. Dieu est notre victoire. Dieu répond à la prière de ses enfants. L'impossible devient possible. Et quelquefois même le Seigneur change ses plans. Et j'aimerais vous parler d'un homme qui a changé le plan de Dieu. Vous imaginez quand ce que sa bouche dit, Dieu, quand sa bouche dit quelque chose, son bras l'accomplit, les frères, vous le savez, rien n'arrête Dieu. Rien n'arrête Dieu. Mais la prière d'un homme a changé le plan de Dieu. J'aimerais vous lire ce chapitre, ce verset, dans la 2e des rois, au chapitre 20. Il est question du roi Ézéchias. Écoutez ce qu'il est écrit. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, et le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Quelle situation, quel drame, qu'est-ce que c'était tragique pour lui. Donne des ordres à ta maison, ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir, Dieu a décidé que tu vas mourir. C'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu que le roi Ézéchias meure. Et écoutez, la prière d'Ézéchias va changer le plan de Dieu. Ézéchias, au verset 2, tourna son visage contre le mur, et il fit cette prière éternelle. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, le prophète qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel fut adressée en ces termes. Retourne, Ésaïe, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici, je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi des Syries. Une prière qu'a changé le plan de Dieu. Le roi Ézéchias, vous imaginez, quelle triste nouvelle pour lui. Le roi était triste quand Ésaïe le prophète est arrivé en leur disant, ainsi par l'Éternel, va dire à ta femme, à tes enfants, donne des ordres à ta maison, parce que l'Éternel a parlé que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Quelle triste nouvelle. Mais lui, il se penche contre le mur, les frères, et il fit cette prière qui était juste devant Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur, et il répandit d'abondantes larmes. Et le Seigneur va lui répondre par le prophète Isaïe, va dire à mon serviteur, Ézéchias, que j'ai entendu sa prière, amen, et que j'ai vu ses larmes, je lui donnerai 15 années de plus. Amen, les frères, une prière qui a changé toute son existence, tout le plan de Dieu. Vous réalisez avec moi, les frères, nous avons des droits de naissance, nous avons le droit de demander, nous avons le droit de lui dire au Seigneur, Seigneur, que l'impossible devienne possible, Seigneur. Et Seigneur, regarde nos malades, regarde nos situations, regarde la situation de Juanito, regarde sa maison, Seigneur. Regarde encore cette femme et cet homme qui sont malades, Seigneur. Et il n'y a plus de solution, Seigneur. Nous pouvons faire la prière du roi Ézéchias. Nous sommes son Église. Nous sommes son époux, nous sommes son sel, nous sommes sa lumière. Si vous savez comment Dieu nous chérit, si vous savez que le respect que Dieu a pour nous, si vous savez l'honneur que Dieu a pour nous,
Un homme de Dieu disait, au psaume Taylor, quand il écoutait cet homme de Dieu prier, et il disait de cet homme de Dieu, quand lui prie, Georges Muller, l'apôtre de la foi, et le père des orphelins, que l'homme de Dieu, Georges Muller. Et le psaume Taylor disait, quand il prie, le ciel fait silence. Je voudrais vous dire, les frères, que le ciel fait silence depuis déjà 2 mois et demi qu'on prie pour les situations, les cas, les besoins. Il y a des prières qui sont suspendues. Le ciel fait silence. Et la gloire de Dieu se manifeste. Les frères, nous avons le Dieu de l'impossible avec nous. Le Dieu qui nous aime. Et le Dieu qui peut changer ses plans. Écoutez, je voudrais finir avec ça, les frères. Mon frère allait mourir 3 fois. Je priais un jour, je marchais, je priais pour mon frère et je sentais que Dieu me disait, tu vois, la mort veut le prendre, il va mourir, s'il meurt, il meurt sans moi, il est perdu. Et j'ai commencé à prier, je lui ai dit, Père, j'ai qu'un frère, il est jeune, s'il part, il est perdu, Seigneur. Comment je fais, moi, Seigneur? Comment je fais si tu le sauves pas? Comment je fais s'il meurt sans toi? S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, qu'il ne meure pas. Et frère, ça fait déjà 6-7 ans qu'il devait mourir. Et 3 fois, il était mort. Mais le Seigneur a tenu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que Dieu est bon, les frères. Qu'est-ce que Dieu est grand, les frères. Quel respect il a pour nous, les frères. Il n'est pas mort sur la croix pour rien, il n'a pas dit pour rien sur la croix, j'ai tout accompli. À partir du moment qu'il a dit j'ai tout accompli, qu'il a donné sa vie, rien ne peut arrêter la prière des saints, rien ne peut arrêter les enfants de Dieu, les frères. Que Dieu le permette, vous et moi, que Dieu puisse nous affermir dans la foi, que Dieu puisse nous remplir du Saint-Esprit et connaître le cœur de Dieu. Il ne faille jamais, il n'est pas dépassé par les situations. Et tout était sous ses pieds. Il a dit à la mère un jour, tais-toi. Et un grand silence il a fait. Il a dit à Lazare sort et le mort est sorti. Il peut tout, il sait tout, il connaît nos besoins. Et je vous le promets qu'il ne reste pas indifférent. Je voudrais dire à tous ces serviteurs qui aiment Dieu comme je le dis tous, qui aiment Dieu et que nous souffrons pour nos fils, nos enfants, nos familles. Dieu ne reste pas indifférent, il va le faire, il va le faire. Vous savez pourquoi il va le faire? Parce qu'il nous aime. Vous savez pourquoi il va le faire? Parce que Dieu aime beaucoup plus que vous, vos enfants. Oh oui, il est parfait dans l'amour. Si un jour il nous a appelés, c'est parce qu'il veut appeler aussi notre famille. Souvenez-vous que les promesses sont toujours pour nous et pour les nôtres. Quand le Seigneur a dit à Noé, Noé entre dans l'arche, toi et ta famille. Et Noé rentre dans l'arche avec sa famille. Les promesses sont pour nous, pour nos enfants, les frères. Oh, nous allons prier avec vous, je voudrais prier avec vous. Et je crois que la puissance de la prière, c'est quelque chose de glorieux. Amen, parce que nous avons un Dieu glorieux. Un Dieu qui nous aime, un Dieu de l'impossible. Père, je prie avec tes serviteurs, et je prie avec ton Église. Nous prions ensemble, Seigneur. Nous te remercions parce que tu as voulu nous encourager. Par les expériences que nous avons faites avec toi, par ce texte que nous avons lu. Seigneur du roi Ézéchias, tu as changé tes plans, Seigneur. Tu as écouté la prière du roi Ézéchias, mon Seigneur. Tu écoutes notre prière. Nous voulons tellement prier dans ta volonté parce que ta volonté est la meilleure. Nous voulons tellement prier par l'Esprit, mais nous aimons les nôtres, sauve-nous-les. Nous ne voulons pas partir dans le ciel sans eux, Seigneur. Accorde encore un peu de temps pour les nôtres et sauve-les, je t'en supplie. Je prie pour mes enfants, pour ma famille et pour tous les frères. Nous te remercions, Seigneur, nous te remercions à toi la gloire. Que Dieu vous bénisse, les frères.